Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous le dis souvent, je suis habillée pareil parce que je tourne la vidéo à la suite de celle sur la collection Harry Potter qui est sortie bien avant celle-ci. En fait, je prends de l'avance parce que le week-end où je tourne ces vidéos-là, j'ai qu'un week-end de libre avant plusieurs semaines. Donc il faut que je prenne de l'avance pour vos vidéos et surtout que c'est des vidéos que je vais vous faire absolument ce mois-ci. Donc là, on va parler aujourd'hui convention. Comme vous le savez, je vous avais déjà parlé un petit peu des conventions, je vous avais présenté un petit peu quelles conventions j'avais pu faire, qui j'avais rencontré comme acteur. Et là, ça va être une vidéo un peu différente parce que comme vous le savez, je fais une convention sur Game of Thrones le 25-26 août. Oui, c'est ça, parce que 25-26 août. Et donc je me suis dit, je vais leur présenter une convention, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut emmener quand on fait des conventions, quelle tenue j'ai prévue pour les 2 jours de convention, qui j'ai pris comme photo, comme autographe, enfin voilà, donc le pass que j'ai pris. En fait, vous présenter un petit peu tout simplement la convention. Et une fois que je serai là-bas, je vous filmerai les 2 jours et je vous en ferai un vlog ensuite pour que vous puissiez voir vraiment comment ça se déroule une convention. Donc il faut savoir que là je fais la convention avec Empire Convention. Donc c'est un organisme que je n'ai jamais fait puisque moi j'ai toujours fait avec Xevent et People Convention. Donc je connais pas du tout mais j'ai eu de très bons échos sur cet organisme de convention. Donc comment ça s'est déroulé? À la base je voulais pas la faire. J'avais pas assez de sous, enfin je pensais pas avoir les moyens de pouvoir mettre autant que j'avais mis à l'époque. Et donc je m'étais dit tant pis je la fais pas, j'ai toujours rêvé d'une convention Game of Thrones mais voilà tant pis je la fais pas. Donc ils ont commencé à annoncer les acteurs et puis en fait ils ont annoncé mon personnage préféré dans la série de Game of Thrones qui est donc Ramsay Bolton, donc Iwan Rheon pour le nom de l'acteur. Oh pardon, je suis désolée, j'arrive pas de tout ça en ce moment. Et donc je me suis dit allez, tant pis, j'y vais quoi, je me prends un pass, je me prends une photo avec. En plus il y avait des promos à ce moment-là. Donc j'ai pris mon pass, ma photo avec. Et je me suis lancée dans une nouvelle convention. Donc il faut savoir que ça c'était il y a pratiquement plus d'1 an que ça a commencé. Donc ils ont eu le temps d'annoncer pas mal d'acteurs que je vais essayer de vous dire. Je vais aller chercher mon bloc-notes que je vois posé sur ma table là-bas parce que je connais pas les noms d'acteurs. Et comme je suis quelqu'un de très mal organisé pour faire mes vidéos, forcément j'ai oublié. Donc je vais vous chercher ça et puis je suis allée chercher mon bloc-notes, mon crayon, tout ça. Donc la convention en fait s'appelle All Men Must Die. Elle a lieu donc bien le 25-26 août au Novotel de la Tour Eiffel. Et donc je vais vous dire un petit peu les acteurs. Donc en premier, il a été annoncé, je vais très mal prononcer les noms, je m'excuse d'avance parce que j'ai absolument un accent pourri. Donc Nicolas Coster-Waldau qui joue Jaime Lannister, donc un acteur super intéressant à rencontrer, super contente. Ensuite avait été donc annoncé Iwan Rheon pour qui j'avais pris mon pass puisque c'est mon personnage préféré de Game of Thrones. Il a été ensuite annoncé, je vous l'ai dit pas tout à fait dans l'ordre, je sais plus trop comment ça a été annoncé, mais bon bref. Jérôme Flynn qui joue Bronn, donc l'ami de Tyrion et de Jaime. Ensuite il a été annoncé Pilou Asbæk qui joue Euron, j'ai jamais le prononcer non plus. Nathalie Emmanuel qui joue Missandei. Isaac, ils ont tous des noms à dormir debout aussi. Isaac Hempstead Wright qui joue Bran. Gemma Whelan qui joue Yara ou Asha dans les livres, ça m'a toujours un peu perturbée. Alfie Allen qui joue Théon. Joe Dempsey qui joue Poe, je crois, je sais plus. Et Ian Glenn qui joue le conseiller de Daenerys, et donc j'ai complètement oublié le nom. Voilà. Bref, donc j'étais super contente, voilà, j'avais ma photo avec Iwan, j'étais contente. Le temps avance. À ce moment-là, j'avais pris une photo avec le personnage de Jaime. J'avais pris une photo avec l'acteur qui joue Bran. Et j'avais pris une photo avec celui qui joue Théon. Parce qu'en fait, il était vendu aussi des duos. Et je voulais faire un duo Théon-Ramsay pour les 2 ennemis en fait. Et le verdict est tombé. À moins de 100 jours de la convention, Iwan a été obligé d'annuler. Voilà, donc j'ai
J'ai été dégoûtée puisque je venais principalement pour lui, même si dans une convention il faut jamais venir pour un seul acteur, je sais. Mais quand t'as un personnage que t'adores et qui vient, c'est vrai que t'as une petite tendance à faire pencher la balance vers l'acteur qui te plaît le plus. Donc il a pas pu venir et il a été remplacé par Jérôme Flynn. Et donc j'ai pris une photo avec lui et j'ai fini par prendre une photo avec Nathalie Emmanuel et Yann Glenn. Donc j'ai presque tous les acteurs, malheureusement j'ai pas pu prendre une photo avec chaque parce que ça me revenait trop cher. Il m'en manque 2, il me manque Gemma Wellman et Pil Wasbeck. Donc c'est pas des personnages que j'apprécie beaucoup dans Game of Thrones. Même si je pense que les acteurs sont tous adorables, je pense pas que ça va me manquer, de toute façon je pouvais pas me permettre de tout prendre. Donc j'ai une photo avec tous les autres acteurs et j'ai un autographe compris dans mon pass. Mais je sais pas encore qui je vais choisir puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement la billetterie ferme le soir, donc le 12 août, on est le 12 août. Donc elle est censée fermer le 12 août, donc normalement je devrais savoir après. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai choisi les photos avec les acteurs que j'allais prendre, donc ça autant vous dire que ça revient à peu près à un budget de 200-300 euros. Et encore j'ai pas pris de photo de groupe, j'ai pas pris de photo duo, j'ai pas pris de photo trio, donc je suis restée vraiment très basique parce que je n'avais pas les moyens tout simplement de mettre beaucoup plus et je m'estime déjà très heureuse de pouvoir mettre cet argent là et pouvoir faire cette convention parce qu'il faut savoir aussi que je paye l'hôtel, que je paye le transport et que moi je veux... ça c'est une exigence parce que je suis un peu phobique de Paris dans le sens où j'y ai vécu pourtant, mais dans le sens où j'aime pas me balader toute seule dans les rues, donc je voulais trouver un hôtel qui était assez proche du lieu de la convention. Donc un hôtel proche de la Tour Eiffel, ça coûte pépette. Donc j'en ai trouvé un relativement proche, à 10 minutes à pied, qui est raisonnable pour mon budget. Donc la SNCF, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, sinon je suis très mal. Donc voilà. Donc niveau organisation post-convention. Pré-convention, j'en sais rien. Avant convention, c'est ce qu'il faut se renseigner. Donc le budget, les acteurs que vous voulez, les photos, les autographes, l'hôtel et le train. Ensuite, moi je prévois, et ça je ne l'ai pas encore fait, donc là on est à 2 semaines de la convention et j'ai pas encore prévu de pause parce que moi j'aime, comme vous le savez, j'aime pas trop les pauses bateau où on tient juste l'acteur à côté et voilà. Moi je paye pour avoir une photo un peu originale. Et j'aimerais bien trouver des photos à faire. Donc j'ai une idée pour Nathalie Emmanuel parce que vous allez voir, je vais porter une tenue qui va pouvoir m'aider. Donc je vais peut-être faire la même photo, pas la même photo tout à fait, mais une photo à peu près pareille pour Nathalie Emmanuel qui joue Miss Sunday et Yann Glenn qui joue le copain d'Anéris, le mec de la friendzone là. Je sais jamais comment il s'appelle. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le lieu de la convention? Moi je prends en général un week-end et une journée parce qu'il faut savoir qu'une convention c'est très fatigant. On court partout, on a beaucoup d'émotions fortes parce que rencontrer des acteurs c'est quelque chose de très intense. Voilà, donc je vais vous montrer tout simplement ce que j'emmène pour mes 2 jours de convention. Donc changement complet de lieu puisque je vous emmène à nouveau dans ma chambre puisque c'est là que je prévois mes affaires, hein, ce qui semble logique. Donc pour l'instant, j'avais encore rien vraiment sorti, mais je tenais quand même à vous présenter. Donc j'ai reçu par Pascaline qui m'a généreusement trouvé une robe. Donc je vais vous la mettre là, puis après je vais changer d'angle de caméra. Donc une robe qui va être parfaite pour faire ce que je voulais faire, comme pour le 2e jour de convention. Et pour le premier, sinon, je sais pas trop en fait, je vais y réfléchir. Donc voilà, je vous présente la robe. Donc je sais pas si elle vous fait penser à Dani, mais moi elle me fait penser à Dani. Donc je vais la prendre. Alors le souci que j'ai, c'est que je sais pas si je vais la mettre le samedi ou le dimanche parce que le samedi j'ai ma photo avec Nathalie Emmanuel. Le dimanche, pardon, j'ai ma photo avec Nathalie Emmanuel, donc Miss Sunday, et le samedi j'ai ma photo avec Yann Glenn. Donc je sais pas encore sur quel jour je vais la prendre, mais en tout cas ça va être une journée sûre, je vais la mettre, donc il faut encore que je trouve ça. Et donc comme petit accessoire, je vais prendre mon Drogon, donc ma Funko de Drogon pour faire une photo avec, soit avec l'un soit avec l'autre en fait, je sais pas trop. Mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Et donc voilà ce que ça donnera. Donc il faut savoir aussi que j'ai commandé une perruque pour faire un espèce de cosplay entre guillemets de Daenerys avec Drogon. Donc c'est une perruque blonde, donc vous me verrez un jour en blonde. Mais donc voilà, donc ça sera pour une tenue. Et la suivante, ça va être une tenue toute simple que je vais vous montrer tout de suite.
Donc pour le deuxième jour, vous voyez, ça va être un truc beaucoup plus simple. Si vous avez suivi ma vidéo sur Amway, vous savez que je vous en ai déjà parlé, hein, ça va être une vidéo cool. Avant, je faisais des cosplays quand j'allais en convention, et puis c'était très embêtant. Je pense surtout à mon énorme robe rouge d'Emma Swan, c'était une galère, et puis voilà quoi, c'est toujours agréable de recevoir des beaux compliments des acteurs sur nos tenues, mais c'est un peu contraignant à transporter, il faut des grosses valises, tout ça. Donc là, j'ai choisi la simplicité. Donc je pense que ça va être... En vrai, je pense que cette tenue-là, ça va être pour samedi. Et celle-là, ça va être pour dimanche, puisqu'en plus, je rentre le dimanche soir. Donc je ne veux pas me trimballer dans cette tenue-là dans Paris. Ça fait un peu... Bref, voilà. Donc ça va être une tenue plutôt simple, plutôt cool. Après, on rajoute toujours les accessoires. Je vais essayer, je prendrai toujours mon Drogon, même pour la deuxième journée de convention. Je pense que ça pourra faire un petit accessoire sympathique. Et voilà, donc ça c'est pour les 2 jours de convention. Niveau chaussures, si vous avez suivi aussi Je suis désolée pour le bazar, hein, j'ai pas eu le temps de ranger, mais... Si vous avez suivi ma vidéo sur Amway, vous savez exactement quelles chaussures je vais prendre. Sauf si je trouve pas la deuxième paire, si elle est là. Donc, hop. Donc ça, je pense que... Je suis pas sûre de les prendre pour les 2 jours en fait. Hein. Déjà, ça sera des chaussures juste pour les photos, parce que je ne me vois pas marcher dans Paris avec ça. Hein. Mais pour celle-là, je me demande si je vais pas prendre plutôt des chaussures crème. Genre ces chaussures-là. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être en live avec vous et que vous me disiez quelles chaussures je dois prendre pour mettre avec quelle tenue. Du coup, ça me fait chier parce que ça me fait remarquer 3 paires de chaussures. Mais je pense que celles-là iront mieux que les noires. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, mais je pense que ça ira beaucoup mieux. Voilà pour ce qui est des tenues de convention. Alors surtout quand vous partez, n'oubliez pas de prendre une pièce d'identité, tous vos extras de convention, parce que si jamais vous n'avez pas votre pièce d'identité ni vos extras, vous aurez pas de... Enfin, vous donnera pas l'accès à la salle, donc pas d'accès aux photos, donc voilà. Ne perdez pas vos tickets de convention parce qu'on vous en redonne pas d'autres, sauf cas c'est vraiment extrême, enfin si jamais il est prouvé qu'il y a eu un problème et que vous avez vraiment perdu votre extra. Pensez à prendre des supports autographes si vous avez des supports autographes. Donc je sais que pour certaines conventions, vous ne pouvez pas faire signer n'importe quoi, il faut que ça soit des choses officielles. Je pense par exemple à People Convention, il me semble que c'était des choses officielles que vous deviez faire signer. Donc des livres officiels, des Funko Pop, mais vous ne pouviez pas imprimer d'images, je crois. Pour Xevent, vous pouviez faire signer n'importe quelle image. Je suis encore en train de chercher mes autographes alors que je les ai rangés, je suis bête. Mais vous voyez, j'avais imprimé une image, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une copine, mais elle avait imprimé une image et on pouvait faire signer ce qu'on voulait en fait, tant que ça respectait l'auteur, bien sûr, l'acteur, que c'était pas dégradant pour lui, etc. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre post-convention? Pas grand chose. Je pense que je vous en dirai plus pour les 2 jours, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais sans doute poster pas mal. Donc il faudra savoir que je pourrai pas vous filmer la rencontre avec les acteurs ni aux autographes parce que c'est interdit, ni pendant les panels. Donc je vous mettrai, ça sera plutôt un vlog de moi parlant entre les panels, mais je vous mettrai des photos des panels des acteurs pour que vous puissiez voir parce qu'on a le droit de prendre des photos. Et je vous mettrai peut-être une vidéo de la cérémonie d'ouverture ou vraiment un tout petit extrait, mais je pourrai pas vous filmer grand chose vraiment. Je vous ferai le tour des stands s'il y en a. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait quand on est en 2 jours de convention. Comment on s'occupe, comment on passe le temps en attendant que les acteurs, qu'on rencontre les acteurs. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu comme genre de vidéo, si vous avez envie que je vous en refasse pour d'autres événements. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que je pars la semaine prochaine à Paris pour aller faire l'exposition Game of Thrones. Donc j'ai vraiment super hâte. Voilà, je suis 2 semaines non-stop Game of Thrones, là, entre la convention et l'exposition. Donc je pense que je vais porter aussi la tenue de Dany. Je sais pas encore, je vais voir si j'ai le courage de la porter et de me balader dans Paris comme ça. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de photos à faire en plus et j'aimerais bien pouvoir les faire en tenue un peu spéciale. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse un petit retour de cette exposition dans les commentaires. Je vous mettrai peut-être aussi un petit sondage sur Instagram, vous verrez bien. Et puis écoutez, moi en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!